On va répéter ensemble avec elle. Proverbe chapitre 27, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Celui qui soigne un figuier. Tout le monde, celui qui soigne un figuier. Celui qui soigne un figuier En mangera le fruit. En mangera le fruit. Et celui qui garde son maître. Et celui qui garde son maître sera honoré. Sera honoré. Une dernière fois. Celui qui soigne un figuier. Celui qui soigne un figuier. En mangera le fruit. En mangera le fruit. Et celui qui garde son maître. Et celui qui garde son maître sera honoré. Sera honoré. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ma soeur et mon sang intérieur. Merci de bénir ce moment au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux t'asseoir tout doucement. La Bible dit, celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Et celui qui honore ou qui garde, qui protège son maître, il sera honoré. Vous me suivez? Y a-t-il quelqu'un qui veut être honoré? Je ne vois pas la main de quelqu'un. La Bible nous apprend que c'est normal que quelqu'un qui soigne un figuier, qui prend soin d'un figuier, quelqu'un qui a eu un enfant, qui a mis cet enfant au monde, qui a pris soin de cet enfant, qui a scolarisé cet enfant, qui a nourri cet enfant, qui a soigné cet enfant, à un moment donné, cet homme ou cette femme, amen, doit bénéficier de certaines choses provenant de cet enfant. Un tuteur qui s'est privé de beaucoup de choses pour payer tes études, la Bible dit, quand demain tu grandis, amen, et que tu portes des fruits, tu t'en sors dans la vie, c'est normal que la personne là puisse manger les fruits que toi tu portes. Elle va encore plus loin. Suis-moi ici, s'il te plaît. Celui qui garde un maître, celui qui protège un maître, il sera lui-même honoré. Donc la loi de l'honneur, ce n'est pas pour que tu puisses déifier ton père. Ce n'est pas pour que tu puisses déifier ton prophète. C'est pour que toi-même, demain, tu sois honoré. Alléluia. Si j'arrive à garder mon maître, demain, moi-même, je serai honoré. Et je voudrais que tu puisses comprendre cet enseignement. Je bénis Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, le révérend Amel Meksa, le dimanche dernier qui a été pour nous une bénédiction. Et c'est le résumé de son message, amen, que je suis en train de partager avec toi. C'est le centre même du message qu'il nous a donné. Le secret que lui-même il applique. Les actions que lui-même il pose. Quelle est cette loi qu'il met en pratique? Quelle est cette loi qu'il active? C'est la loi de l'honneur.
Cette loi de l'honneur qu'il met en pratique, cette loi de l'honneur qu'il attire, afin que les portes de l'action se sont ouvertes dans sa vie. Et aujourd'hui, je veux aider quelqu'un. Alléluia. Afin que sa vie puisse progresser, sa vie puisse avancer, sa vie puisse prospérer dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Prêtez attention s'il vous plaît. Un homme sur cette terre ne possède pas tout. Qu'il soit grand ou petit, il n'a pas toutes les grâces à lui seul. Le grand pasteur, il a des grâces qu'il manifeste que le petit pasteur ne manifeste pas. Il y a une grâce que toi tu as que l'autre à côté n'a pas. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous aider. Il y a des gens, par exemple, quand tu rentres en contact avec eux, l'argent commence à couler dans ta vie. Ces personnes elles-mêmes, elles peuvent avoir des problèmes financiers. Mais parce qu'elles sont rentrées dans ta vie, toutes les portes financières s'ouvrent dans ta vie. Amen. Il y en a d'autres là. Elles n'ont pas de problème pour avoir des enfants. Pendant que la voisine d'à côté, une seule grossesse peut faire que pendant 9 mois, elle ne va pas sortir de la maison. Elle aligne les grossesses. Et même malgré le fait qu'elle soit enceinte, elle va au travail. Elle fait ses activités. Elle bouge. Une femme très féconde. Elle peut porter jusqu'à 7 enfants. Plusieurs jumeaux parmi les 7. N'est-ce pas? Et si toi le monsieur, tu ne prends pas tes précautions, tu la touches encore, elle peut faire 8, 9 et 10 pour te donner. Pendant qu'il y a une qui est à côté, elle jeûne, elle prie. Mais la grâce, pour avoir un seul enfant, ça ne vient pas à elle. Aujourd'hui, je veux raccourcir ta vie. Donne-moi un amen plus fort. Je veux que tu empruntes un chemin qui va faire de sorte que il y a des longues prières que tu ne vas plus faire. Il y a des longs moments de jeûne que tu ne vas plus faire. Tu me suis? Hier, j'ai mon ami et frère, le prophète Abel Nguessan. Amen. Il est déjà venu prêcher ici. Quand on était de l'autre côté, il a prêché là-bas. Est-ce que c'était hier? Je crois bien que c'était vendredi, oui, vendredi, avant-hier. Et on était en train d'échanger. Il m'a laissé entendre qu'il a commandé des baffes, simples baffes, à hauteur de 5 millions. Que ça est dans le bateau, ça vient, et puis il balance la photo, par WhatsApp, la vidéo, l'embarquement, tout ça. Il a dit waouh! Paf, simplement 5 millions. Ça, c'est sans compter les autres appareils
Non. Il y a une grâce qui est rattachée à ça. Amen, amen, amen. Comme tu as Yamoussoukro et que tu es en train de rentrer sur Abidjan, je vais te faire une offrande. Au moins tu as pris ton transport, tu vas rentrer sur Abidjan. Et je me connecte à la grâce. Amen, amen. Des gens qui vont venir te donner au moins 5 millions comme offrande. Il faut une grâce pour que cela soit possible. Amen, amen. Si la grâce ne vient pas, même pour que quelqu'un en sérieux puisse donner 20 000 francs, il va murmurer pendant 7 jours. Hey! Et puis quand il vient à l'église, son visage est serré. Il est en train de lier le pasteur dans son cœur. Hey! Faut pas, il va parler de quelque chose en rapport avec quoi? L'argent. Mais lui, amen. Facilement, on lui donne quoi? Des millions. Facilement, quelqu'un est venu lui donner une voiture. Facilement, quelqu'un est venu changer son salon. On lui a donné un salon de plus de 1 million. Il y a des grâces qui peuvent faire que quelqu'un peut avoir quelque chose. Et puis toi, tu es à côté de cette personne-là, tu n'as pas. Il faut comprendre la loi de l'honneur. Il faut la pratiquer afin que ces grâces-là puissent couler dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que sa vie puisse avancer en ce moment? Honorer, c'est quoi? Honorer, c'est quoi? Dis avec moi, honorer, c'est respecter. Honorer, c'est remercier. Il faut noter. Honorer, c'est célébrer. Honorer, c'est récompenser. Une dernière fois. Honorer, c'est respecter, remercier, célébrer et récompenser. Un prophète, c'est qui? Un prophète est un porte-parole de Dieu. Il y a plusieurs types de prophètes. Mais je ne veux pas rentrer dans ces considérations en ce jour. Retiens qu'un prophète est un porte-parole de Dieu. Mais dans notre enseignement en ce jour, le prophète dont je parle, amen, est votre Père. Le prophète dont je parle, c'est votre patron. Le prophète dont je parle, c'est la personne établie sur vous. Le prophète dont je parle, c'est votre tuteur. Le prophète dont je parle, c'est votre mentor. Le prophète dont je parle, c'est votre pasteur. Le prophète dont je parle, c'est votre père spirituel. Qui est votre prophète? C'est votre père. Un père biologique peut jouer le rôle de prophète. C'est votre mentor. C'est votre patron. Amen. C'est votre tuteur. C'est votre pasteur. C'est votre père spirituel. Et la Bible de faire quoi? La Bible dit de honorer notre maître. Afin que nous, en retour, nous soyons honorés. Écoutez ce que Dieu dit. Lisons 1 Samuel chapitre 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. Allons-y. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi. Yes. Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Il dit quoi? J'honorerai
celui qui m'honore. Une dernière fois. J'honorerai celui qui m'honore. L'Éternel dit, je vais honorer celui qui m'honore. En d'autres termes, si tu me déshonores, je vais faire quoi? Je vais te déshonorer. C'est Dieu qui dit ça. Il dit, si tu ne me respectes pas, tu ne me remercies pas, tu ne me célèbres pas, tu ne me récompenses pas, moi l'Éternel, je ne vais pas te remercier, je ne vais pas te célébrer, je ne vais pas te récompenser. J'honore celui qui m'honore. C'est Dieu qui parle ici. Écoutons ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament. Matthieu 10. Prends ta Bible s'il te plaît. Matthieu 10, 40 à 41. Matthieu chapitre 10, verset 40 à 41. Celui qui vous reçoit. Celui qui vous reçoit. Me reçoit. Me reçoit. Et celui qui me reçoit. Et celui qui me reçoit. Reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète. Celui qui reçoit un prophète. En qualité de prophète. Dis en qualité, répète avec moi, en qualité. En qualité de prophète. Oui. Recevra une récompense. Recevra une récompense. De prophète. Oui. Et celui qui reçoit un juste. En qualité de juste. En qualité de juste. Recevra une récompense de juste. Recevra une récompense de juste. Jésus dit, si tu reçois un prophète en sa qualité de prophète, tu vas recevoir quoi? Une récompense. La récompense de prophète. Tout prophète a au moins une récompense. Tout prophète a au moins une grâce. Mais si tu regardes à ses défauts, parce que le contraire de qualité, c'est quoi? C'est défaut. Si tu regardes à ses défauts, pour ne pas le recevoir, tu ne seras pas récompensé. Tous les hommes ont un défaut. Qu'il soit de Dieu ou pas. Si Dieu te met à côté d'un prophète, d'un père, tu regardes à son défaut. Le défaut peut être sa femme. Le défaut peut être l'un de ses enfants. Avec un vilain comportement. Amen. Tu les juges en même temps. Comment quelqu'un qui prophétise ainsi peut avoir un enfant qui se comporte ainsi? Tu le plains. Amen. Tu as des pensées noires à l'endroit de ce dernier. Jamais la récompense qu'il porte ne va arriver jusqu'à toi. Jamais. Mais, malgré que ces défauts sont là, ma fille, toi, tu te concentres sur ses qualités. Tu fermes tes yeux sur ses défauts. Les défauts dans sa maison, dans la vie de sa femme, dans la vie de ses enfants. Tu fermes tes yeux sur ça. Il a quelque chose que je recherche. Tu te concentres sur ses qualités. Tu le reçois dignement. Tu vas recevoir une récompense. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je peux prier pour toi. Non. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un en ce lieu? Est-ce que je peux prier pour quelqu'un en ce lieu? Tous ceux qui m'honorent en qualité de prophète dans cette église, je prie que le ciel soit ouvert sur vos vies au nom de Jésus. Hey, c'est sérieux ce que je dis. Je peux avancer. Il y a trois choses réservées aux personnes qui honorent.
3 choses réservées aux personnes qui honorent. 1. Les personnes qui honorent sont récompensées. Dis avec moi, récompensées. Les personnes qui honorent sont récompensées. 2. Les personnes qui honorent obtiennent la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Alléluia. Dis avec moi, la faveur de Dieu et la faveur des hommes. 3. Les personnes qui honorent ont des accès. Dis avec moi, accès. On dit la porte est fermée. Mais parce que toi tu honores. Amen. La porte sera ouverte au nom de Jésus-Christ. Je pensais que 5 personnes allaient le dire Amen. Elle va s'ouvrir au nom de Jésus. Yes. Tu vas faire ça. Les gens qui paraissent inaccessibles, amen, pour avoir accès à ces personnes, apprenez à honorer votre prophète. Vous allez avoir accès à ces personnes. Mon mentor, celui qui m'a oint en décembre 2014 comme pasteur pour avoir accès à sa vie. Ça dépend de l'honneur que je donnais au père de l'église, le pasteur Malan Kabla. À Makori. Pour avoir accès à cet homme de Dieu qui bougeait avec le docteur Maurice Renaud, constamment en voyage, c'était compliqué. Mais il est venu un dimanche après-midi. Il a versé l'huile sur ma tête. Dans l'église dans laquelle je servais, avec la bénédiction du père de l'église. Sans que je débourse 1 million pour l'avoir. Après, il m'a pris sous ses ailes. Grâce à lui, mes pieds sont arrivés dans d'autres pays. Grâce à lui, on est rentré au Nigeria. On s'est retrouvé pratiquement dans un château. Tu sors de la maison de ta chambre, la piscine est là. Mais est-ce que j'ai jeûné et prié pour avoir cette grâce? Non. J'ai juste honoré une couverture. Une porte d'accès s'est ouverte dans ma vie. Écoute-moi. Tu peux abréger ta vie. Quand je dis abréger ta vie, abréger ta souffrance sur cette terre. Le problème de plusieurs dans cette église, c'est que vous n'honorez pas votre prophète. C'est ça pour votre problème. Vous n'honorez pas votre prophète. Regarde dans les pays dits développés en Europe. C'est dernièrement on a commencé à voir des jeunes devenus pasteurs. Sinon avant, le plus jeune pasteur, il avait quel âge? Il avait 50 ans. Mais pourquoi en Europe, on a pu constater une mort spirituelle? Les gens, ils ne respectent pas l'autorité là-bas. Le président Macron, on fait quoi? On le gifle. Est-ce qu'on va passer à la télévision? Amen, amen. Il vient faire un bain de foule. Quelqu'un sort de nulle part, il le gifle. Sa femme aussi va le gifler. Amen. Les propos qui sortent de la bouche. Emmanuel. Et la manière dont ils appellent le président, c'est comme si c'était leur camarade. Même s'il est devenu président avant qu'il ait 40 ans, il y a un minimum de quoi? De respect.
Monsieur le Président, quand il vient, nous tous on se tient debout. Est-ce qu'on l'adore? Non, c'est signe de respect. Mais la plupart des grandes églises se trouvent où? C'est au Nigeria. Déjà même dans la culture, là. Amen. Quand la femme doit saluer, elle fait quoi? Elle s'abaisse. Et toi-même tu regardes dans le visage de ton mari, et puis tu lui dis tes 4 vérités. Tu regardes dans le visage de ta maman, et puis tu lui mens. Tu viens t'asseoir dans le bureau de ton prophète, et puis tu lui mens. Tu lui dis que ce que Dieu lui a dit là, c'est faux. Il dit, voici ce que Dieu m'a montré sur toi. C'est pas moi. Ah! Donc Dieu ment. Mais après on vérifie, c'est toi qui mens. Est-ce qu'il parle à quelqu'un en sérieux? Les gens à l'église n'ont pas le prophète. Je t'ai pas dit de venir me déifier, non. Mais c'est une loi qui facilite ta vie sur la terre. Dieu ne peut pas tout te donner. Il y a des choses que toi tu as, que ta voisine n'a pas. En toi tu recherches ça. Tu peux avoir l'argent. Et puis ton pasteur là, lui n'a pas l'argent, il est endetté. Mais sa simple prière peut te donner des enfants, peut te donner des contrats de milliards. Il y a une attitude que tu dois avoir vis-à-vis de ce dernier. Mais dans nos églises francophones, combien de personnes ayant l'argent honore le prophète? Hein? Les instrumentistes la regardaient. Demain, avec les choristes, Dieu les élève. Ils deviennent quelqu'un dans la société. Est-ce qu'ils vont toujours jouer un instrument à l'église? Est-ce qu'elle va venir jouer pour le Seigneur? Est-ce qu'elle va venir chanter pour le Seigneur? Regardez-moi. C'est de vous ou pas? Mais c'est au Ghana, on voit le député être derrière la batterie. C'est dans certaines églises anglophones, on voit la femme là, on dit elle est directrice de banque, mais elle est toujours choriste. Elle ne manque pas les répétitions. Elle ne vient pas en retard. Quand on veut la voir aux 2 cultes là, elle est là avant les 2 cultes. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Frères et sœurs, facilitez mon travail. Facilitez-moi le travail. Et puis votre vie va faire quoi? Progresser. Il y a des gens là, c'est en vie. Le prophète apprend qu'ils ont eu travail sur les réseaux sociaux ou au téléphone. Amen. Et puis comment ça s'est produit? Ces gens ne viennent pas à l'église. Tu les appelles pour les avoir, il faut faire jeûne de prière. Le jour, jeûne de prière a marché. Quand ils décrochent, oh, si tu ne me vois pas à l'église, c'est parce que j'ai eu un travail. Ah! Est-ce que ça c'est un honneur à l'endroit du prophète? Ma fille, est-ce que ça se fait? Pour une autre, c'est sur les réseaux sociaux, on apprend que son enfant a eu le BPC, ou soit le CB.
La personne est venue voir le prophète à catimini. Prie pour moi. Prie pour moi. On a prié. Dieu a ouvert la porte. Mais c'est sur les réseaux sociaux. Amen. Qu'on apprend que son enfant a été appelé. Le même prophète, on ne l'a pas appelé. C'est sur les réseaux sociaux qu'on a appris ça. Touche quelqu'un à côté de toi. Et puis regarde à la personne. Est-ce que tu honores un prophète? Pour lui demander, est-ce que tu honores vraiment ton prophète? J'ai dit, ton prophète c'est qui? Ton prophète c'est ton père, ton patron, la personne établie sur toi, ton tuteur, ton mentor, ton pasteur, ton père spirituel. Est-ce que tu l'honores? Tous ceux qui n'honorent pas leur prophète, ils ont un problème spirituel. Jésus dit ça. Lisons. Jean 8, verset 49. Écoutez ce que Jésus dit. Jean 8, 49. Jean chapitre 8, verset 49. Hein? Jésus répliqua. Je n'ai point de démon. Mais j'honore mon Père. Et vous m'outragez. Dans ma version Thompson il dit, et vous me déshonorez. Moi Jésus, j'ai pas de problème avec les démons. J'honore mon Père. Mais vous me déshonorez. C'est ce que ça implique. Parce que vous me déshonorez. Amen. C'est le signe que vous avez des problèmes avec les démons. Une femme qui n'honore pas son mari, qui ne respecte pas son mari, elle a un problème avec les démons. Un homme qui n'honore pas sa femme, il a un problème avec les démons. Vous dites pas même bien. Un enfant qui n'honore pas ses parents a un problème avec les démons. Donne-moi un air bien. Un fidèle qui n'honore pas son père spirituel, son pasteur, son prophète, a un problème avec les démons. Dis papa presse. Appuie. Faut regarder ton voisin le plus proche et puis pose-lui la question. Est-ce que c'est de toi que le Seigneur peut parler? Amen. Je peux continuer. Tu ne dis pas d'avancer. Je peux continuer. Yes. Écoute-moi. Tous ceux dont les visages sont serrés, qui ne sont pas contents d'entendre leur pasteur leur prêcher, ils ont un problème avec les démons. Dis amen. Quand ton papa prêche, tu vas faire quoi? Tu dois être content. S'il y a un orateur que tu dois plus aimer sur la terre, c'est ton papa. Les autres là, tu apprécies la grâce. Amen, amen. Mais tu dois être capable de faire quoi? De parler fièrement de ton papa. Et j'aime les enfants. J'aime les enfants. Amen. Toi, ton enfant peut être dans les meilleures conditions. L'autre femme là, elle peut traverser des situations difficiles. Et puis elle dort le minimum à son enfant. Son enfant n'aura pas honte de parler de sa maman, de son papa. Amen. Amen. Toi, tes parents sont couteaux. Amen. Et puis l'autre,
On vit dans la précarité. Mais quand les deux enfants des deux familles différentes vont se rencontrer, amen, l'enfant de celle qui vit dans la précarité là, amen, n'aura pas honte de parler de sa maman, de son papa. Moi, mon papa, là, il m'a dit, si je grandis, il va payer un avion pour moi. Je crois en ça. Comment ça peut? Quand l'autre enfant présente un jouet qui sort de l'ordinaire, amen, l'enfant de la pauvre va courir pour aller voir sa maman. Maman, je veux jouer là aussi. Et tout ce que maman va dire à son enfant, l'enfant sera comment? Pressé d'aller répéter ça à l'autre. Ma maman dit, le mois prochain, elle va me donner plus joli que ça. C'est là où c'est faux. Amen. Mais toi, tu as chargé papa déjà. Et puis tu cours dans la vie. Toi-même, on ne connaît même pas ton pasteur. Tu ne connais même pas le nom de ton pasteur. Il y a des gens qu'on va évangéliser comme cela. Amen. On va évangéliser. Et puis, on leur demande, est-ce que vous voulez recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel? Voici les réponses. J'appartiens déjà à une église. On leur pose encore une autre question. Votre église, elle s'appelle comment? L'église, elle s'appelle comment? Ils vont chercher. Une autre question. Ton pasteur s'appelle comment? Je ne connais pas. Hein? En tout cas, il y a Conan dans son nom. Il y a Conan. Sinon, il ne connaît pas ce nom. Mon enfant connaît mon nom. Oh, mais ton enfant ne connaît pas ton nom. Mais tu ne connais pas mon nom. Tu ne connais pas le nom de l'église. Tu vas faire l'église là. C'est à Yopougon, Nyangolo. Quand tu arrives au carrefour garage, en face, ça est là. Regarde encore quelqu'un, pose-lui la question. Est-ce que tu honores ton prophète? Est-ce que tu l'honores? Je peux continuer. Qui sont les personnes qui doivent être honorées? Qui sont les personnes qui doivent être honorées? Premièrement, c'est Dieu. Dis avec moi, Dieu. Plus fort, Dieu. Le thème, c'est honorer vos prophètes. Alléluia. Mais la première personne qui doit être honorée, c'est Dieu. Deuxièmement, les autorités. Le président doit être honoré. Les autorités législatives doivent être honorées. Les autorités municipales doivent être honorées. N'insultez pas le président. Même si vous n'êtes pas du même parti politique, ne l'insultez pas. On t'a pas dit d'être du même parti politique que lui. Il faut le respecter. Amen. C'est pourquoi il y a des prophètes, quand ils parlent sur les réseaux sociaux, là, je préfère ne pas les écouter. Mais toi, tu as abonné à eux. Matin, midi, soir, c'est ça tu écoutes. C'est ça tu écoutes. C'est ça tu écoutes. Comment ta vie va changer? Un prophète qui t'encourage à maudire le président. La Bible dit ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Car l'animal, elle est, va publier. Faut lire, s'il te plaît. C'était pas prévu. Lis. Ecclésiaste 10, verset 20. Allons rapidement. Ecclésiaste 10, verset 20. Ecclésiaste chapitre 10, verset 20. Hein? Ne maudis pas le roi. Ne maudis pas le roi. Même dans ta pensée. Même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche. Ne maudis pas le riche. Toi, tu maudis tous les riches là. Tu dis qu'ils ont fait un médicament. La Bible dit de ne pas le maudire. Dans la chambre où tu couches. Dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel. Car l'oiseau du ciel emporterait ta foi. L'animal ailé. L'animal ailé, c'est un être spirituel. Publierait tes paroles. Va publier tes paroles. Tu sais pourquoi tu n'as pas de contrat? Certaines personnes échouent à des examens parce qu'ils facilement ils maudissent les autorités.
Il y a des gens qui ne seront jamais riches par leur façon de faire. Parce qu'ils maudissent à longueur de journée les riches. Est-ce qu'il parle à quelqu'un en sérieux? Hey. Dis à quelqu'un, hey. Qui sont les personnes qui doivent être honorées? Les parents doivent être honorés. Le mari doit être honoré. Les femmes de la maison, est-ce que vous aviez honoré vos hommes avant de venir? Amen. C'est débattu, vous avez payé pour lui. Il y a une qui dit, je n'ai pas l'argent à t'offrir, mais chaque matin son mari lui donne petit déjeuner. L'argent du petit déjeuner là. Tu pouvais pas. Femme terrible quand même. Alléluia. Tu pouvais pas mettre tu pouvais pas mettre quelque chose de côté pour l'honorer. Hey. Elle ne peut pas m'aimer aujourd'hui là. Alléluia. Le mari également doit honorer sa femme. Les hommes de Dieu doivent être honorés. Je répète, Dieu doit être honoré, les autorités doivent être honorées, les parents doivent être honorés, le mari ou la femme doit être honoré, les hommes de Dieu doivent être honorés. Alléluia. Est-ce que je peux aller rapidement? Avec quoi pouvons-nous les honorer? Qu'est-ce que je peux utiliser pour honorer ces différentes personnes? Avec les pensées. Dans tes pensées, tu peux honorer le chef de l'État. Dans tes pensées, tu dois honorer ta femme. Si dans tes pensées, amen, tu trouves que ta femme a vieilli, que tu vas te concentrer sur une autre, facilement tu ouvres la porte à qui? À un démon. C'est pourquoi j'ai dit, le déshonneur te donne accès à quoi? À un démon. Dans tes pensées, tu dois l'honorer. Ma femme est là. Elle est avec moi. Mon mari est là. Dans tes pensées, là, tu dois honorer ton prophète. Yes. Tu dois l'honorer dans tes pensées. Tu dois penser en bien de lui. Écoutez, la croissance d'une église, en réalité, dépend de quoi? De la protection, de l'honneur, de l'amour qu'on donne au Père de l'église. Je répète, tu n'as pas bien compris. De répéter, non. Suis-moi, s'il te plaît. Si on veut devenir une méga church, amen, ça dépend de quoi? De la protection, de l'honneur et de l'amour que vous donnez à qui? À votre Père. Amen. Yes. Avec quoi pouvons-nous les honorer? Deux. Avec les paroles. On peut honorer notre prophète avec les paroles. Dans une église, quelque part ici, amen, en Côte d'Ivoire, toute l'église a été informée que le pasteur est tombé dans le péché. Tu sais ce qui s'est passé? Je ne conseille pas à un homme de tomber dans le péché. Toute l'église s'est mobilisée. Papa, on croit en toi. On sait que tu n'as pas l'habitude de faire ça.
Tu es tombé, on ne va pas te quitter. On est avec toi. Le dimanche d'Assuré, le nombre de personnes à l'église s'est doublé. Amen. Est-ce que je conseille le péché? Dieu condamne le péché. Amen. Mais on n'est pas toujours fort. Il peut arriver un temps de quoi? D'inattention. Et puis l'on tombe. Celui qui t'avait béni hier, il tombe. Est-ce que c'est maintenant que tu dois le laisser? Celui qui t'avait donné la coupe d'Afrique hier là, il rate le but. Est-ce que c'est maintenant que tu dois le cribler? Oh, réponds-moi. Tu fais comme si tu n'as pas regardé le match là. Est-ce que c'est maintenant que tu dois le cribler? Tu dois te rappeler qu'un jour, il s'est battu. Il t'a donné la coupe. Aujourd'hui, tu dois faire quoi? Le relever. On croit en toi. On est avec toi. On va prier pour toi. On va doubler même ta prime là. Parce qu'on sait que prochainement, quelqu'un fait mal. Mais vous l'avez déjà criblé. Est-ce que quelqu'un veut progresser dans sa vie là? Est-ce que quelqu'un veut avancer dans sa vie? Alléluia. Avec quoi pouvons-nous les honorer? Toi, avec vos actions, vous pouvez honorer votre prophète. Avec vos actions. Yes. Quand tu payes un sac de riz, ma fille, est-ce que tu penses à celui qui prie pour toi? Hello. Je parle à quelqu'un si tu es là comme ça. Ok. Quand tu payes une paire de chaussures pour ton enfant, est-ce que tu penses à l'enfant de celui qui prie pour toi? Non, lui, il va se débrouiller avec les 10 000 et les offrandes. Non, bien quelqu'un d'autre va penser à lui. Imagine fièrement, tu viens voir ton prophète et puis tu lui dis, j'ai au moins 10 terrains quelque part là-bas. Il y a 2 autres qui sont bloqués dans une autre ville. Mieux que tu pries pour moi. Lui, il n'a même pas un terrain. Il est en train de faire cotiser l'église. Pour faire quoi? Pour avoir un terrain. Est-ce que tu penses au prophète? J'ai déjà au moins 10. 2 sont bloqués. Je peux au moins lui donner 1 ou 2. Amen. One pour l'église, n'est-ce pas? Amen. Et puis one pour lui-même. Là, ça va limiter certaines choses. Ne vous pensez pas comme ça. Vous pensez à vous-même. Vous pensez à vos propres enfants. Si vous aviez mangé, vos enfants ont mangé, chez vous, vous aviez réussi. C'est la pauvreté qui fait ça. Quand tu limites tes pensées à toi, à ton mari, à tes enfants, il faut savoir que tu es pauvre. Le plus tu ouvres tes pensées, moi et mon mari, on doit recevoir mes enfants, les enfants de mon prophète, la maison de mon prophète, les veuves, les orphelins. Quand tu commences à penser à ça, les prisonniers, amen. Écoute-moi, ce que tu présentes à Dieu comme récipient, comme objet, c'est ce que Dieu remplit. Si tu lui donnes un petit bidon, il va remplir le petit bidon. Mais si tu lui présentes une bassine, il va remplir la bassine. Pourquoi il y a des sommes que tu ne peux pas toucher? Ça dépend de ce que tu as dans tes pensées et puis des actions que tu poses.
Il y a des gens qui ne sont pas contents que leur pasteur puisse avoir voiture. Il a pris l'argent de l'église. Pendant qu'il y a des pauvres parmi nous, les Judas Iscariotes là. On n'a pas vu ça dans la Bible. Une femme prend un parfum qui coûte cher. Elle répand ça sous les pieds de Jésus. Elle essuie ça avec ses cheveux. Jésus a dit pourquoi la femme a fait ça. Le parfum là, ça coûte millions. Pourquoi on n'a pas vendu le parfum, prendre l'argent pour se couper de qui? Des pauvres. Jésus dit, les pauvres là, vous les adorez toujours. Mais moi, c'est pas toujours. Est-ce que vous honorez votre prophète? Non. Non. Non, vous ne le faites pas. Vous lui dites de se débrouiller pour s'occuper des charges de sa maison, de se débrouiller pour s'occuper des charges de l'église. Et puis encore, qui vient prophétiser, prier pour vous, vous guérir, vous libérer. Ça, c'est être méchant. Bravo. C'est être méchant. Il ne peut pas tout faire. Alléger sa tâche. Encore vous exigez, amen, que chaque semaine il puisse vous rendre visite, qu'il puisse vous appeler. C'est pas intéressant. Par vos actions, vous pouvez honorer votre prophète. L'étendue de la vision des noms de Dieu. Amen. Et le niveau de la bénédiction que Dieu va relâcher dans la vie de l'église. Alléluia. Et quand les membres de l'église sont enseignés, vous savez ce qu'ils font? Ils courent pour la réalisation de la vision de loin de l'éternel. Qu'est-ce que papa veut? Son cœur bat pour gloire. Nous, on va s'impliquer dans la réalisation de sa vision. Et pendant que vous le faites, tu ouvres les portes de votre vie. Sans forcer dans les prières. Ma fille, déjà même tu ne peux pas faire 1 heure de prière. Toi seul, tu ne peux pas. Même un jour de jeûne, là, c'est compliqué pour toi de faire à la maison. Mais là, on te montre un secret. Pour que les bénédictions puissent te suivre. Tu as encore serré ton visage. Tu n'as pas crié Amen. Tu n'as pas saisi ça. Tu as dormi. Je veux que votre vie change. C'est pourquoi je vous dis mes 4 vérités aujourd'hui. Tu n'as pas dit Amen. Yes. Je veux que votre vie change. Mais qui ne veut pas que sa vie change? Qui? Amen. Il y a des gens, papa, en train de prêcher nous. C'est ce qu'ils font. Ils envoient les statuts en même temps. Sur WhatsApp. Amen. Ton papa est en train de te parler. Ton papa céleste. Il est en train de te parler par le canal de qui? De ton père spirituel. Amen. Et puis toi, tu as la tête baissée. Tu envoies statut. Sur WhatsApp. Tu vois ta cam? C'est sorti. Les gens ici, est-ce qu'ils aiment la vérité? Amen. Vous aimez la vérité? C'est seulement une seule personne. Finissons avec ça. Je te rappelle rapidement les 3 choses que tu peux faire pour honorer ces différentes personnes dont j'ai parlé. Avec tes pensées, tu peux les honorer. Avec tes paroles, tu peux les honorer. Avec tes actions, tu peux les honorer. Amen. C'est pourquoi quand je prêche,
Je donne de très bons exemples et puis je n'ai pas peur de faire quoi? De citer le nom de ces personnes. Je ne suis pas le dépositaire de toute la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont des grâces plus excellentes que la mienne. Et j'apprécie la grâce des autres. Et je veux que ces grâces coulent dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Il y a une femme dans la Bible qui a compris ça, qui a appliqué ça, qui a honoré son prophète. Et puis sa vie a changé. Elle a prié pendant combien d'années de mariage? Elle n'a pas eu enfant. Elle a jeûné. Elle a pleuré devant Dieu. Elle n'a pas eu enfant. Au point où elle est devenue vieille, son mari est devenu vieux. Les reins sont fatigués. Mais la Bible dit, quand elle a appliqué la loi de l'honneur, ce qui était impossible dans sa vie est devenu possible. Alléluia. Lisons ça rapidement. On va finir avec ce texte. 2 Rois, chapitre 4. Le verset 8 au verset 17. Écoutez là. 2 Rois, chapitre 4, 8 à 17. 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, on dit elle le pressa. Rebecca, Élisée passe. Amen. Viens. Ma soeur, on a déjà mangé. Non, pardon. Pour rentrer chez moi, tu vas faire quoi? Tu vas manger. Continue. Et toutes les fois qu'il passait là, il se rendait chez elle. Pour manger. Elle dit à son mari. Elle va dire à son mari. Voici. Je sais que cet homme qui passait toujours. Qui passait toujours chez nous. Est un saint homme de Dieu. C'est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre. Dis avec moi, c'est un saint homme de Dieu. Est-ce qu'Élisée n'avait pas de défaut? Il était très colérique. Lui là, si tu te moquais de sa calvitie, il te maudit en même temps. 42 enfants se sont moqués de la calvitie d'Élisée. 2 ours sont sortis de la forêt, ont dévoré les 42 enfants. Mais malgré ses faiblesses, la femme de distinction a dit, lui là, c'est un saint homme de Dieu. Saint. Ce sont nos frères là qui ont compris ça. Amen. Le Père très saint. Amen. C'est là qu'on fait la paix. Et puis j'ai une façon de faire quoi? De le saluer. Continue s'il te plaît. Elle dit à son mari. Elle va dire à son mari. Voici. Yes. Je sais que cet homme. Qui passe toujours chez nous. Est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute. Elle dit, allons au-delà de la nourriture. On lui donnait à manger là. Maintenant là, on va construire une maison pour lui, une chambre haute. Avec des murs. Et mettons-y. Pour lui. Un lit. Une table. Un siège. Et un chandelier. Afin qu'il s'y retire. Quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem. Yes. Se retira dans la chambre haute. Et il coucha. Et il dit à Géasi, son serviteur, appelle ces Sunamites là. Géasi l'appela. Et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Oui. Que peut-on faire pour toi? Écoutez, la première partie là, elle donnait à manger aux prophètes et aux personnes qui faisaient quoi?
qui le suivait, n'est-ce pas? Il n'a jamais cherché à savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour elle. Mais la dame, elle ne s'est pas découragée. À un moment donné, elle dit à son mari qui est vieux, construisons une chambre, mettons tout dans la chambre. Mais vous donnez paille au prophète et puis vous lui dites d'aller chercher l'argent pour coudre. Hey! C'est fort. Est-ce que je parle à quelqu'un au sérieux? Mais elle a fait quoi? Elle a construit la chambre et puis elle a tout mis, lit, table, chandelier. Continue. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Est-ce qu'on doit parler de toi pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Moi-même, je suis une femme de distinction. Et j'ai accès au roi. Et il dit, que faire pour elle? Mais qu'est-ce que je peux faire pour elle? L'homme de Dieu est dérangé. Vous n'avez pas encore donné le sujet de prier à votre papa. Yes. Cette femme-là, elle tout ce qu'elle pose comme action à l'église. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit exaucée? Faut prendre 12 jours de jeûne pour elle. Amen. Bon, il faut faire 3 nuits de veillée, de minuit à 6 heures. Élisée est dérangé. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Continue. Géasi répondit, Yes. mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Elle n'a point d'enfant et son mari est vieux. Et il dit, Élisée va prophétiser. C'est pas Dieu qui a parlé. Élisée va prophétiser. appelle-la. Appelle-la. Géasi l'appela. Géasi l'appela. Et elle se présenta à la porte. Yes. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année tu prochaine, embrasseras un fils. tu embrasseras un fils. Dit, Elle lui dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte. Et elle enfanta un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Tu manques d'acclamer. Qui a provoqué son miracle? Où est comment l'onction prophétique fonctionne? Donc quand je prêche, je dis tu dors. Il me serait difficile de voir sur ta vie. Mais imagine, tu es debout. Prêche, papa. C'est mon père qui parle. Tu es là. Et puis tu es tombé. Souvent même tu vas plus loin. Amen. En faisant des offrandes. Parce que tu as ça en ta possession. Facilement, ça libère la grâce. Elle a provoqué son miracle. Elle a honoré son prophète. Ce qui était impossible est devenu possible. Tu peux arrêter de lutter. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Voici un cas pratique dans la parole de Dieu. Marche avec ça. Amen. Je ne t'ai pas dit de faire ça une fois dans l'année. Fais de ça quoi? Ton habitude. Je me suis rendu compte que ce qui a fait que je suis rentré dans la grâce du mariage, c'est simplement parce que j'ai honoré mon papa. Sinon, je ne suis pas mieux que mes grandes soeurs et mon grand frère
qui ne sont pas encore mariés, qui n'ont pas encore un foyer à eux. On a fait une réunion. Eux tous, ils ont parlé contre le vieux. Moi, je me suis mis à part. Ça a changé les choses. Amen. C'est lui qui m'a dit, marie cette femme-là. Il m'a accompagné le jour de la dot. Le jour du mariage, il était là. J'ai dit à Ouattara, tu veux aller faire concon, même si tu étais musulman, va voir tes parents musulmans, informe-les que tu veux aller faire concon. Même si c'est simple concon, va voir ta maman et ton papa. Même si ton papa biologique est décédé, ta maman vit avec un homme, va les voir. Au début, il est en train de raisonner. Papa. Ceux-là m'ont déjà classé. Il dit, va les voir. Pour finir, il a écouté ma voix. Ça veut dire, son beau-père allait l'accompagner, dormir dans un village, il n'a même pas courant. Aujourd'hui, le représentant de son papa qui est musulman l'appelle. Je veux causer avec toi. Mais vous n'honorez rien, personne. Comment votre vie peut avancer? Tes parents disent, ils sont pas dans la relation là. Mais tu te caches pour faire vilaine chose. Maman n'engage. Appuie. Faut laisser le gars là. Il va te voir au garage. Maman, tu ne vois pas clair. Papa, tu es aveugle. Lui là, c'est lui qui a payé une voiture pour toi. Qui va m'envoyer au garage là? Ah ben, c'est pour faire sortir toutes tes voitures, papa et maman. Laisse ça. C'est moi le voir. Vous n'honorez pas votre prophète. Yes. Avant, je pensais que c'était défier l'homme de Dieu. Mais à la lumière des Écritures, je me suis rendu compte que ça bloque l'église. Ça bloque l'église. Une église dans laquelle c'est le prophète qui fait tout. Et puis le peuple vit en état. Une église dans laquelle, amen, le peuple ne vient que dimanche. Peut-être c'est une fois ou 2 fois par mois. Amen. Les soirs même, ça ne le concerne pas. Amen. Quel est l'honneur? Quel est l'honneur? Pourquoi il y a des miracles qu'on ne voit pas? Parmi toutes les personnes qui font partie de ma belle famille, là, la dernière de la famille de ma femme, là, cette personne qui m'honore, elle est venue la rendre témoignage. Elle n'a pas déposé ce dossier quelque part. Et puis la porte de travail s'est ouverte dans sa vie. Et il y a longtemps, elle ne partait plus à l'église. Il lui a dit, il faut venir. Tu as besoin de couper, tu viens. Elle est venue en mode, tu as ouvert la porte. Mais pourquoi toi, tu ne rends pas témoignage à l'église? Il faut aller dans ton cœur. Lui, c'est un menteur. Je suis fatigué. En fait, c'est parce qu'on m'appelle, on m'oblige, on me soulève. Et puis, je viens à l'église. Sinon, la tête n'est plus sur Dieu. Je ne crois plus aux hommes de Dieu. Amen. Tu t'assois avec les autres et puis tu critiques ton pasteur. J'ai dit aux gens du premier culte, comment quelqu'un peut quitter l'église? Il se retrouve dehors. Il ne parle plus avec le pasteur. Il ne salue plus le pasteur. Mais c'est vers toi, il va et puis il prend toutes les informations de l'église. Et puis toi aussi tu lui donnes. Quand tu es parti là, il y a l'autre aussi qui est parti. Papa même à un moment donné, il a eu problème de loyer de l'église. Ouais, on est en finale.
Tu es un mauvais fils. Tu es une mauvaise fille. Si vous vous êtes rencontrés dans la rue, vous vous saluez. S'il arrive sur le dossier de l'église, tu es venu bien. En tout cas, chez nous, tout va bien. Et puis tu continues ton chemin. Mais il y a des gens qui le font. Il y a un jour qui s'est trompé, qui m'a appelé. Il dit, papa, j'ai appris que c'est vrai, je suis parti de l'église. Mais tel dimanche, là, tu as prêché sur moi. Il dit, toi, tu n'es pas à l'église. Et puis tu sais que j'ai prêché sur toi. C'est qu'il y a les traits dans ce lieu. Il y a les traites. Il y a des gens où tu veux supprimer le numéro. Tu n'aimes pas mon papa, je supprime ton numéro. On se voit, on se salue. On continue notre route. Hey. Mon père spirituel, il a des faiblesses. Mais je ne vous parle pas de ses faiblesses. Ce matin, avant de venir, je l'ai appelé. Il a prié pour moi. J'ai appelé mon père biologique. J'ai posé un acte. Et c'est toi-même qui les as appelés. Miséricorde. Honorez votre prophète. Il faut essayer de rendre témoignage. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Écoute-moi, c'est pas le fait d'appeler quelqu'un papa que Dieu recherche. Quand tes lèvres disent papa, est-ce que ton cœur dit papa? Parce que plusieurs disent papa au bout des lèvres, mais le cœur est très loin. C'est ce que Jésus a dit. Il dit bande d'hypocrites. Amen. Votre cœur est loin de qui? De Dieu. Apprenez à être vrai. Quand tu sens à un moment donné que ton cœur ou tes pensées veulent aller sur les défauts de ton papa, de ton prophète là, dans la prière, il faut traiter ça. Seigneur, depuis un certain temps, j'ai de vilaines pensées à l'endroit de mon mari, de ma femme, de mon prophète, de mon papa. S'il te plaît, aide-moi. Change l'état de mon cœur. Il y a l'impunité qui a gagné mon cœur. Change l'état de mon cœur. Délivre-moi de ce prophète. On traite ça dans la prière. Si tu ne fais rien, le démon, il va détruire ta vie. Si tu as compris quelque chose, acclame le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui peut